1, 2, 1, 2. Bonjour Maureen. Bonjour Julien. Attends, je me rapproche un Et peu. bonjour à tous. L'angle de caméra nous oblige à rester proches. Pas trop quand même. Hein. Surprise, changement d'horaire. Et oui, on préfère se lever tôt. Attends, je vais baisser le son là. Et on va commencer avec ça. Voilà. Ok, de quoi on va parler aujourd'hui, Maureen ? Alors, des hommes et des femmes, à savoir qui influence qui. On connaît déjà la réponse, mais on voulait quand même en parler un petit peu pour faire semblant de faire croire que c'est les femmes. Ah bon. Oui. Alors, c'est quoi le menu du jour ? donc, notre débat d'aujourd'hui, enfin, on veut pas ouvrir un débat sur les hommes ou les femmes. En tout cas, on voulait vous partager notre point de vue sur la question. Voilà. Voilà où nous ont conduit nos réflexions. Donc, à savoir qui influence vraiment qui. Et surtout, l'impact de nos comportements sur la vie de nos enfants. Ça, c'est un point qui nous tient à cœur. De quoi tu parles ? Les enfants, ils font leur vie. Le rôle des parents n'a aucun impact sur les enfants, c'est bien connu. Ah bah non, c'est bien connu. C'est comme les jeux vidéo ou les films gore. Ou tout le ça, sucre c'est et juste... le sel. Voilà, absolument. Ils sont dans leur propre bulle, complètement le club inaltérés. Dorothée, bien sûr. Voici la slide. Et du coup, donc, la stratégie que nous avons mis en place dans notre foyer sur l'impact, pour avoir un impact positif sur nos enfants. Sachant que ça marche pas du tout, mais que... Qu'est-ce que tu racontes ? Ok. La suite, c'est moi. C'est ça. Tu suis pas ? Ouais, en plus, on a un super petit plan de coupe avec des enfants attentionnés qui font de la belle petite peinture. Alors ça c'est ce qui n'arrive pas dans la vraie vie. Hein. Sinon, il y aurait de la peinture partout. Voilà, exactement. Mais bon, c'est une belle image, on l'a gardée pareil. Pourquoi agissons-nous ainsi ? On va parler peut-être du couple en premier, parce que c'est le couple quand même qui agit le plus sur le comportement des enfants. Alors on s'entend, on peut parler de tout type de couple, mais il y a quand même, de mon point de vue, puis là je parle pour nous, ça peut changer en fonction des couples, une énergie masculine, une énergie de type plutôt féminine. Et par là, on a l'archétype ou comment on appelle ça ? La caricature ou c'est quoi le mot exact ? Je cherche. Ça me reviendra. De la femme au foyer et de l'homme chasseur. Je trouvais un petit mot sympa, c'était la maison mère versus le chasseur. Alors Maureen m'a rappelé très pertinemment qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu, c'est-à-dire que les lionnes, eux, vont chasser. Elles vont chasser. Elles, pardon. Donc les petits lions là, ils font leur beau avec leur crinière, mais en fait, c'est pas eux qui vont à la chasse. Donc cet archétype ou c'est quoi le mot encore qu'on dit tu sais, quand c'est quelque chose qu'on utilise comme exemple simplifié, mais qui est pas forcément vrai pour tout. Stéréotype, voilà. De l'homme chasseur et de la femme de la maison mère, ça tient qu'à moitié en vrai. Et par contre, il y a une sorte d'esprit comment on pourrait dire ça, d'attention qui est donnée pour les femmes plus sur le fait que tout se passe bien. Tout à fait, l'harmonie. Ouais, et que l'homme, en fait, lui, il est comme I don't care. Moi, tout ce que je veux, c'est que je m'amuse et éventuellement, allez, je vais prendre les enfants avec et on va rigoler ensemble. Mais le reste du temps, c'est toi qui prépares leur sandwich et tu t'assures que leurs vêtements soient propres. Ce qui est vraiment une caricature, on s'entend. Mais il y a une tendance quand même qu'on voit de plus en plus et ce qui peut créer aussi des tensions à la maison. Ça, c'est les traits masculins et féminins, on va dire, typiques. Et j'insiste sur énergie masculine, parce que ça se peut très bien que ce soit une femme qui ait cette énergie masculine et l'homme, l'énergie féminine.
ça, on n'en a pas forcément pleinement conscience, en vrai. On vit avec, et quand ça nous agace que l'un ne prend pas les devants par rapport à l'autre, tu vois, et si on n'est pas conscient des rôles qui sont joués, des fois, ça peut peut-être être un peu pénible. Tout à fait. Donc, c'est peut-être la première chose, je pense, c'est ou l'accepter ou le changer consciemment. C'est-à-dire définir les rôles clairement, en fait. Ok, toi, tu fais quoi? Moi, je m'occupe de quoi? Et s'assurer que les deux sont bien balancés, parce que sinon... La charge mentale, mesdames. La charge mentale, que les hommes évitent absolument. Oh, oui. Et l'impact sur les... Ouais, je pense aussi, parce qu'on est dans l'origine de pourquoi on agit ainsi, ça se peut que ce soit transmis à travers le temps. Il y a le biais cognitif qui est important aussi, c'est-à-dire que notre culture, si tu vas en Italie, c'est la mamma. Alors là, ça c'est le truc, j'aimerais vraiment qu'un Italien me réponde. En Italie, il y a une contradiction forte quand même, c'est comme les femmes sont traitées un peu comme de la marchandise, la drague, c'est un sport national. Et donc, il n'y a pas tant de respect. Et après, à la maison, par contre, la mamma, c'est comme Dieu sur terre, tu vois. Et c'est comme ils n'arrivent pas à connecter les deux. Contradiction. C'est quand que la fille que tu as draguée, que tu considères comme limite un objet, d'un coup, ça devient la mamma, tu vois. C'est quoi? C'est quand elle a des enfants, je sais pas. En tout cas, je trouve ça assez drôle. J'attends les commentaires de vrais Italiens qui me répondent là-dessus. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je serais curieux. Parce que oui, c'est ça, qu'est-ce que notre culture nous infuse dans nos gènes ou dans notre comportement qui fait qu'on pense comme ça? Parce que ça se trouve, les lionesses, comment on dit en français? Les lionnes, la lionesse, nous prouvent que en fait, c'est pas forcément que le mec qui va à la chasse. Non, j'ai ramené des bleuets hier. Voilà. Que les hommes aussi peuvent organiser des voyages en famille avec tous les détails. C'est possible. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un jeu de rôle qui est ouvert et pas prédéfini. On n'est pas forcément... on est capable des deux. C'est vrai que peut-être le cerveau féminin et le cerveau masculin sont différents. Mais est-ce que à dire que l'un est optimisé pour une tâche par rapport à l'autre? À voir. Je suis pas convaincu. Je pense que le cerveau se modèle au fil du temps en fonction Tout à fait. C'est comment on une l'utilise. question d'entraînement. Ouais. Donc voilà. Pourquoi agissons-nous ainsi? C'est sûrement lié à notre culture et à notre environnement. Et à l'éducation de nos parents. Ouais. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Exactement. Les effets négatifs. Alors, il y en a quand même. Ça a quand même un impact important. L'éducation qu'on donne à nos enfants. On leur transmet vraiment la perspective de ce qu'ils voient. Donc, ce qu'ils voient est ancré au fil du temps dans leur esprit, et c'est comme ça devient comme un modèle général pour eux. Mmh. C'est-à-dire que si maintenant les enfants sont habitués à voir un parent frapper l'autre, ça va être « Ah ok, donc j'ai le droit de frapper les femmes ou j'ai le droit de frapper les hommes. » Ça peut être dans les deux sens, mais c'est quelque chose qui est ancré après en eux et qui du coup génère des problèmes, je pense déjà à l'école, parce que ça va faire baston. Mais après, plus tard, dans l'adolescence et jeune adulte, de ne pas considérer mettons l'exemple parfait, donc le père qui frappe la mère, c'est comme l'enfant va trouver normal, le garçon, qu'il a le droit de taper sa copine, quoi, ou les femmes en général. Ouais. Et s'il y a une fille dans la famille, elle va trouver normal de se laisser frapper par les hommes. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté-là aussi, qu'on pense pas forcément. Que dans un sens. Puis il y a aussi le côté historique de la réprimande en France, qu'en fait, tu as le droit de frapper tes enfants. Je me rappelle quand on est arrivé au Québec,
c'était quand même un choc culturel qu'en fait, au Québec, mettre une fessée à son fils ou sa fille, ça passe pas, là. C'est considéré comme violence. C'est une sorte de révélation aussi, hein, de se dire, c'est vrai, pourquoi on se permet de frapper nos enfants? C'est sûr qu'il y a une tradition qui est là derrière, mais il y a des traditions qui sont bonnes à remettre en cause, parce que, en fait, ce que tu veux penser en tant que parent, c'est pas forcément est-ce que je dois continuer à faire ce que j'ai appris de mes parents ou de mes grands-parents, Oui, de reproduire. ou est-ce que c'est vraiment efficace de mettre une fessée ou une grosse claque? Parce que finalement, tout ce que ça va faire, c'est qu'il va prendre sur lui ou sur elle, et il va redistribuer cette énergie-là après à l'extérieur. Oui, il va autrement. refouler à l'intérieur. Bon, après, c'est bien aussi de mettre un cadre et des limites. Mais jusqu'à quel point on doit aller dans la violence. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que du coup, en grandissant dans un environnement violent, si je puis dire, les enfants, déjà, ils vont manquer de respect à toute forme d'autorité, quoi. Et déjà, ils en ont marre, ils veulent pas vivre là-dedans. Ils vont avoir un manque de recul aussi plus tard dans la vie et d'esprit d'équipe. Ils vont penser que tout marche tout seul, que genre grandir en solitaire, quoi. Les hommes font peur, les femmes font peur, un manque d'engagement, ça peut aller loin. Et c'est dommage parce que on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Ça peut... la communication entre les parents peut facilement se résoudre si on a les bons outils et qu'on met en place les bonnes choses. Tout se résout dans la communication. Exactement. C'est ça, donc il faut vraiment qu'ils soient dans Notre impact est grand. Nous devons les protéger et leur apporter de belles solutions. Alors, dites-nous, qu'est-ce que... Tu me vois maintenant? C'est bien, j'aime cette émission. Ça change ton comportement. Dis-nous. Ah, j'ai compris, dites-nous. Non, dis-nous. Dis-nous. Ce serait quoi le bon comportement à adopter? Ok, on passe dans les solutions et les améliorations. Ok, stratégie pour améliorer la communication entre les genres. Alors moi, j'ai une stratégie assez drastique que j'ai développée cette semaine. Donc, vous voyez à quel point il y a on voit l'expérience. Oui. En fait, je me suis rendu compte que la seule chose qu'il y avait à faire, messieurs, c'est d'accepter que c'est Madame la boss. Attention, je vous entends déjà dire... Eh oui. Dans le sens où ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire... Comment ça? L'archétype total. Madame qui fait « Oh, tu es fort ». Tu es beau, tu es fort. Le mec, il réfléchit pas, il est juste content. Et à partir de là, Madame peut demander absolument tout ce qu'elle veut à monsieur. Monsieur est content, il a le sourire, on lui a fait 2-3 petits compliments bien placés. Et voilà. Donc je vais voir jusqu'où on peut pousser cette belle phrase de l'homme beau et fort. Parce que si tu y penses, tous les engueulades, tous les arguments en couple, c'est juste ça. C'est juste le gars qui attend qu'on lui dise qu'il est fort. Comme ça, il arrête de parler, il est content et il fait ce que madame lui dit. Mais non, on s'obstine. Oh, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, et puis t'es pas aussi bon que tu le dis, nanani, nanana. Madame, en plus, elle aime bien appuyer, là, ça fait mal, tu sais, les petits... Oh, genre pas toi. Les petits, si, mais tu sais, c'est dans le sens où... C'est là où, en fait, j'exagère un peu, mais on se creuse notre tombe, parce que plus on se critique, et moins on va rendre service à l'autre, et plus on va critiquer, et cercle vicieux infini. Et voilà, et après on se demande pourquoi les enfants jouent au ping-pong. Non, c'est pas moi, si, c'est toi. Donc, messieurs... Acceptez notre suprématie. Et dites juste, madame, fais juste me dire que je suis fort et beau, et tu verras, je ferai tout ce que tu veux, même si je sais que tu m'étonnes, mais c'est pas grave. Ça me fera du bien, et toi, tu auras ce que tu veux, tout le monde sera content. Voilà. La stratégie inverse de l'échec, la stratégie du mytho gagnant. C'est ça ma stratégie. La stratégie du mytho gagnant.
Essayez-la une semaine ou deux. Moi, ça fait 3 jours. Pour l'instant, ça marche super bien. Ah bah moi, ça fait beaucoup plus longtemps et je confirme que ça fonctionne très bien. Sauf que bon, les mecs, ils mettent longtemps à capter qu'ils sont manipulés. Mais au moins là, on sera manipulé en pleine conscience. Voilà. Le mytho, qu'est-ce que j'ai dit? La stratégie du mytho gagnant. Voilà, c'est mytho gagnant. Allez-y, franchement, il n'y a pas de honte. Tant que tout le monde est apaisé de son côté, tout va bien. Et partagez-nous vos expériences à ce sujet, on est curieux. Oui, s'il vous plaît, testez la stratégie du mytho gagnant et dites-nous si ça a porté ses fruits. Satisfait ou pas remboursé. Ok. Ensuite, du coup, si vous faites la stratégie du mytho équilibré, les enfants, eux, vont pas le voir en fait. Hein. Ils vont être comme waouh, ça se passe super bien à la maison. Ils ont de service, c'est génial. Donc voilà, après, il faudra quand même leur expliquer quand eux seront en couple pour qu'ils reproduisent la stratégie du mytho gagnant. Mais plus sérieusement, en fait, c'est l'idée d'inspirer quelque chose qui sécurise aussi les enfants, parce qu'il n'y a rien de plus traumatisant ou en tout cas apeurant pour un enfant de se dire waouh, en fait je suis pas stable à la maison, je suis pas safe, mes parents arrêtent pas de se fighter, il va falloir que je trouve une solution. C'est clair que on peut aussi argumenter que les expériences traumatiques peuvent permettre de construire un caractère fort, mais bon, je pense qu'il y a d'autres moyens aussi. Mais oui. Chacun réagit différemment et c'est de trouver la solution pour soi-même. Ouais. Puis c'est l'archétype du père qui enseigne à ses enfants, l'archétype de la mère qui en fait, c'est comme si on développe un personnage de jeu vidéo et qu'on a plusieurs jauges à faire monter comme ça. Le père s'occupe de 2-3 caractéristiques, la femme et la mère de 2 autres caractéristiques. Donc ça se balance en fait l'ensemble des skills et de l'intelligence émotionnelle de l'enfant se développe avec les 2 parents, quoi. Donc c'est bien que après on peut dispatcher un peu qui s'occupe de quoi chez l'enfant, mais c'est bien que ça aille ensemble après. Hein. Oui, mais après c'est quand même toujours une influence globale, mais pas juste. Il y en a un qui fait, je sais pas, le français, l'autre les maths. C'est comment nous on agit au quotidien, justement, donc pour rebondir sur les exemples. Déjà, en tant que parents, notre responsabilité, c'est déjà de prendre responsabilité de nos vies et d'endosser autant nos erreurs que nos réussites. Ça, c'est déjà un premier exemple pour les enfants parce que du coup, ça va leur apporter une stabilité et ça les empêche, ça va éviter en tout cas qu'ils rentrent dans tout ce qui est mensonge. Ouais. Parce que si on dit oui, ok, c'est moi qui ai fait, parce que souvent la première réaction ces enfants, c'est ah, c'est pas moi. C'est vrai. Hein. Alors que si ils voient que nous, on dit ouais, ok, j'ai fait une erreur, j'ai cassé l'assiette ou enfin peu importe. Ouais. Déjà, ça va changer la dynamique. Ouais, ils mimiquent 100%, quoi. C'est des éponges. Hein. Oui, s'ils nous voient jouer au ping-pong, ils vont faire le ping-pong entre eux et avec nous. Et on veut éviter ça. Ouais, parce qu'après, on se tire une balle dans le pied. Parce que si on leur enseigne ça indirectement, de manière passive, en fait, on va devoir dealer, nous, avec ça en tant que parents. Exactement. En fait, on leur enseigne ce qu'on veut pas qu'ils fassent. Voilà, inconsciemment. En fait. Ouais, des fois, on se demande si c'est inconscient. Hein. C'est juste que c'est automatique. Ouais, dans le sens inconscient. Inconscient parce qu'on se rend pas compte, parce qu'on a grandi comme ça, on a été élevé comme ça, donc on reproduit. C'est comme le fait de... Ah, j'ai perdu mon exemple maintenant. Vas-y, j'en profite pour mettre un petit plan de coupe sympa. Vas-y. On l'a déjà vu, lui. C'est pas grave, j'en ai pas d'autres. En plus, j'aime bien son vernis à ongles. Bref, en fait, c'est vraiment ça. Donc, si... Attends, c'est quoi que je voulais dire par rapport au ping-pong ? En fait, qu'on leur enseigne ce qu'on veut pas qu'eux fassent. Oui, parce que c'est ça aussi. Inconsciemment. C'est qu'on leur demande aussi, par exemple, de ranger leur chambre ou de... C'est comme
toute la majorité du temps, t'entraînes ton AI à être un gros bat. Genre à être... AI. Ouais, ton intelligence artificielle, tu l'entraînes à être super mean, super méchant, super... Et après, quand c'est le temps de calculer un vrai truc, tu lui dis, ah mais non, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je comprends pas. C'est ça. Ouais, il y a comme une sorte d'absurdité liée au fait qu'on entraîne nos enfants. Parce que moi, je compare beaucoup l'éducation des enfants à une intelligence artificielle maintenant. C'est un peu ça ce que tu dois faire. Tu dois entraîner l'intelligence artificielle à faire les liens cognitifs, entre guillemets, hein, même si c'est de l'informatique, pour qu'après, en fait, elle réagisse tout seul. Ou ça réagisse tout seul. Je ne vais pas mettre de l'anthropomorphisme dans les AI. Et mes enfants, c'est exactement pareil, en fait. Tu les entraînes à faire des liens cognitifs entre les choses. Tu leur montres même comment réagir avec tes mouvements, avec tes émotions et avec ton corps à certaines paroles et à certains... Tu sais, c'est comme si tu mettais en place un certain motif, un certain pattern. Oh, il me demande de me ranger ma chambre. Attends, étape numéro 1. Étape numéro 2. Non, j'ai pas envie. Étape numéro 3. Tu vois, c'est comme... On dit un C'est pas moi. Ouais, c'est que ça. Non, mais moi, j'ai fait ça avant. C'est comme un script écrit en plusieurs étapes qui se lance automatiquement et ça se déclenche en fonction de certaines phrases, tu vois. Oui. C'est pour ça que je me dis, mais c'est exactement comme l'AI, en fait. Donc, c'est un peu de briser cet entraînement auto-sabotant. Mais pas seulement pour l'enfant, mais en fait pour le parent aussi. Parce que après toi, tu es en train de dealer avec ce genre de réaction et tu te dis, mais pourquoi il réagit comme ça? Il est super pénible. Oui, mais on fait pareil en fait. Parce qu'on dit, si tu as rangé ta chambre, non, j'ai pas envie. Si, tu vas le faire. Ouais, c'est ça. Nous, on rentre aussi dans une pattern de... Bah oui, dans une loupe. Quand il me répond ça, moi je réponds ça. Quand il répond le plus fort va gagner. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste de trouver le moyen de... Si nous, on range autour de nous, qu'on fait la vaisselle régulièrement, qu'on se laisse pas traîner, ben, automatiquement, au bout d'un moment, ils vont voir que ben, je ne suis pas capable de vivre dans le bazar, en fait. Et ils vont ranger par eux-mêmes. Ce qui revient un peu aux valeurs fortes et saines, c'est si on veut qu'ils vivent suivant un certain standard, on est obligé de le... Comment on pourrait dire ça? Embodied. D'augmenter leur... L'embodifier nous-mêmes. Je vais traduire littéral des mots anglais maintenant. Modifier. Comment on dit? L'incarner soi-même, pardon. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Embodied. Et ça passe aussi avec l'hygiène de vie. Parce que si on est en mouvement, qu'on fait du sport, qu'on prend soin de soi, et ben on aura aussi la clarté d'esprit, ce qui n'est pas du tout pareil que quelqu'un qui mange des chips et boit de la bière devant la télé, qui devient gros et qui... Parce que je vais me faire rebondir par rapport à un truc. La fatigue fait aussi qu'on rentre dans ces patterns. Parce que c'est Oui, parce qu'on n'a pas envie. Oui, on n'a plus de patience. Et c'est vrai que ça arrive régulièrement. Mais... Biologiquement, en fait, le cerveau, il préfère rentrer dans un script que commencer à se dire « Attends, laisse-moi remettre en question qu'est-ce que je suis en train de dire ?» Parce que là, sinon, ce serait trop fatigant tout le temps. Donc c'est encore plus fatigant, plus de ressources. Sauf qu'on sait très bien qu'en commençant la phrase, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que les philosophes, ils se tiennent toujours la tête. Ça demande trop d'efforts de remettre en question les choses. On préfère être un bon parent lambda et rentrer dans son script. Au moins là, il n'y a pas de ressources cognitives qui sont utilisées, quoi. D'accord. Donc ne soyez pas le parent lambda. Mettez votre main sur votre tête et pensez comme un philosophe ou une philosophe. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution, expansion? Il n'y a pas beaucoup de philosophes grecs, philosophes femmes. C'est bizarre, ça, hein? Ah oui, mais c'est parce que les Grecs, c'était genre... c'était que des mecs. Hein. Énergie masculine. C'est là d'où ça vient, le côté mais un petit peu... chaque homme a une maman, hein. N'empêche, si tu penses, c'est ça, hein. Oui, l'Antiquité, Aristote, machin truc et tout, mais t'as jamais de femme. Non, c'est à l'époque là, non. C'est vrai, hein. Ouais, ou alors ils les ont enterrés, les statues de femmes qui réfléchissent. Ou ils ont brûlé les livres, c'est tout. Hein. Ouais. On va faire des recherches, on va vous retrouver ça. On va demander à Billy Carson de nous faire l'enquête. Ok, exemple pratique, on a déjà fait? Oui, on en passe à l'expansion. Ok. Oh, le beau petit couple. Ouais, on n'a même pas mis, tu vois. Attends, je vais quand même mettre un beau petit couple. Parce que là, franchement, quand même, ça fait rêver. Dites-moi, là, c'est le résultat, là.
d'une bonne relation. C'est quoi Rêvant, mytho gagnant. Mytho gagnant, checkez ça. Franchement, ça donne envie, quoi. Moi. À la Usher, là. Eh oui, là, il est en train de lui dire, oh, ah non, bébé. c'est les Poetic Lovers, darling. Non, là, il est en train de lui dire, oh oui, tu es trop fort. Et lui, il est en train de dire, alors, qu'est-ce que tu veux que je te prépare pour midi? Tiens, c'est magnifique, c'est la vie rêvée, là. On y est bien, on y est. Il y a juste besoin de mitonner, en fait, c'est bon. Mais d'en être conscient, c'est ça la clé. Exactement. Ok, on décode à la moitié, hein. Mais en fait, c'est vrai. Alors, exemple pratique, on a fait. Dernière partie, l'expansion, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? L'importance du comportement parental. La sélection des mots, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui joue énormément, en fait. Non seulement le temps qu'on accorde à nos enfants, à l'éducation, mais aussi la manière dont on se parle et avec les enfants et avec ça ou son conjoint. Ouais, entre adultes, c'est ça, pour simplifier. Parce que spécifiquement en France, là, je trouve qu'on se laisse vraiment aller à du vocabulaire relativement chargé et on ne se rend pas compte à quel point ça influence l'esprit, en fait. Hein. Et puis, c'est une manière, je ne sais pas, c'est une tradition française aussi, mais encore une fois, les traditions sont là pour être remises en question. N'est-ce pas? La vulgarité. Tu te rappelles de l'histoire du plat, du jambon coupé sur les deux bords? Non. Je ne sais plus qui m'a raconté ça. Donc en fait, il y a un gars, il se marie avec une fille et il va manger chez elle. Et à chaque fois qu'elle fait un jambon, un gros jambon là dans le four, elle coupe les deux bords, devant et derrière. Et elle met ça dans son énorme four. Et à un moment, le mec, il lui dit, mais tu fais quoi là, à couper les deux bouts derrière et devant? Il dit, c'est comme ça, hein, j'ai toujours fait ça, ma mère a toujours fait ça. Il dit, ok, bon, si tu veux, ça doit avoir une fonction, tu vois. Ça ne se pose pas plus de questions que ça. Et un jour, la belle-mère vient manger, donc la mère de la fille, et le gendre, il demande, mais dites-moi, Marguerite, parce qu'elle s'appelle Marguerite, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que vous coupez le bout devant et derrière votre rôti là? Pourquoi votre fille fait toujours ça automatiquement? Il dit, ah, mais moi, c'est juste parce que j'ai un petit plat et que sinon, il ne rentre pas dedans. Hein. Donc, la fille faisait ça automatiquement sans y penser, mais il n'y avait absolument plus aucun intérêt de le faire, quoi. D'où, pour illustrer l'exemple de remettre en question les traditions. Oui, prendre soin de soi, prendre soin de l'appart, pour moi, c'est quand même fondamental parce qu'effectivement, si on n'a pas la discipline soi-même par rapport à ranger ses affaires et à faire les choses de base, on n'est pas très crédible en fait pour amener ça à sa progéniture ou même à inspirer le monde autour de soi. Hein. Même nous, là, faire une émission qui parle de coaching et que nous-mêmes, on n'arrive pas à se scotcher. Il n'y a pas de cohérence, donc c'est important d'avoir une certaine cohérence par rapport à ça. Et là, je vous réfère au programme Fondation, qui lui est entièrement basé là-dessus. On a des petites documentations qui vont s'en venir aussi. Je vais vous partager ça en PDF. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit pas? Ouais. Ça, c'est la roue des habitudes. Donc, il y a les habitudes de Atomic Habits de James Clear, qu'on connaît tous ou pas, qui fonctionnent super bien, avec des applications mobiles qui permettent aussi de suivre ses habitudes au quotidien. Mais cette roue de l'expansion, en fait, cette roue des habitudes, elle permet de voir toutes les semaines de l'année et de vérifier qu'on a gagné ou pas la semaine en cours. Donc, je reviendrai là-dessus, mais c'est pour un peu illustrer le fait que, voilà, on se maintient au top. Tout à fait. Et on influence les autres à être au top. Et oui, puis je vais rebondir aussi sur le fait que comme on influence nos enfants, on influence nos comportements en impact sur nos enfants. Il faut aussi prendre l'habitude en tant que femme de célébrer l'homme et l'homme en tant qu'homme célébrer la femme. C'est-à-dire qu'on va pas... Surtout la première partie. Surtout qu'on va pas dénigrer l'autre devant les enfants, on va pas faire de commentaires négatifs parce que on est des modèles pour eux.
Donc, si on dit « Ah non, il est tout le temps méchant, il n'est pas gentil devant les enfants », ben, eux, ils vont trouver normal ils vont intégrer la méchanceté comme étant une qualité. Donc, c'est là qu'il faut il faut garder la nuance de rester dans la clarté d'esprit pour justement que nos enfants puissent avoir ce beau modèle familial où on célèbre l'homme en tant que femme. Évidemment, pas une vraie cérémonie, mais... Si, vas-y. Hein. La musique et tout, parce que sinon c'est l'archétype. Oui, on sait que tu es beau et fort. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux que je te prépare tout à l'heure? T'as déjà un petit café, un petit thé? On verra. On verra. Et c'est ça, et c'est pareil pour les hommes, parce que pour ceux qui ont des filles, en fait, ça marche dans les deux sens. Qu'on ait des filles ou des garçons, il faut célébrer l'homme et la femme, parce que c'est ça qu'ils voient comme modèle et qui vont s'attribuer plus tard. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Évidemment, on peut l'oublier, on l'oublie par moment, mais c'est là qu'il faut garder son vigilant. Focus. Exactement. Donc, 2 concepts clés, comme Passepartout. Lui faisait 4, moi je fais 2. Le premier, c'est le mytho gagnant. Donc, oh chérie, dis-moi ce que tu veux. Oh, que l'hiver éclate. Que l'hétéroclite, oui. Le mytho gagnant. Et le deuxième point clé, c'est ne pas entraîner son petit mini-moi AI contre soi-même, en fait. C'est-à-dire ne pas lui infliger des comportements qu'on ne veut pas qu'il reproduise. Tout à fait. Parce que c'est un peu Parce que s'il les produit, demandez-vous à quel moment vous les faites. Ouais. Merci Léa, et grâce à Léa, on est capable de voir à quel point on peut s'entraîner contre soi-même. Voilà, mais on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. Il suffit de les observer. Oui, mais les hommes, c'est peut-être mieux. Vous êtes un peu plus lent, effectivement. Voilà. Ok, cool. Merci pour votre participation à l'émission. On attend vos commentaires, savoir à quel point le mytho gagnant fonctionne pour vous, à quel point vous allez changer l'entraînement AI de vos propres enfants. Et si cette émission vous a parlé, ce que vous en pensez, laissez-nous vos commentaires. Ça nous fera plaisir. On est là la semaine prochaine à la même heure. On va préparer... Ce sera quoi le thème de l'émission prochaine? On pourra rentrer plus en profondeur dans certains aspects de ce qui a été évoqué. Tout à fait. Ou pas. Surprise la semaine prochaine. Bye bye. Bon week-end à tous et bon bonnes vacances à ceux qui sont en vacances scolaires. Oh yeah.